Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chez vous. Ensemble, je vous invite à louer Dieu. Nous allons commencer avec ce chant qui accueille Dieu. Et vraiment, je vous invite à laisser entrer le roi chez vous, le roi qui est de gloire, le roi qui est saint, qui est glorifié. Vraiment que vous puissiez louer avec nous ce matin. Accueillons notre Dieu ce matin. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Amen. Par le prochain chant, nous allons déclarer la puissance de Dieu, sa grandeur, et qu'il est capable de faire de grandes choses dans vos vies, dans nos vies, dans nos familles.
juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de... C'est pourquoi nous l'éloquons ce matin. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. On reprend. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Merci Seigneur pour ta puissance. Croyez-le ce matin que Dieu est puissant et qu'il tient toutes choses dans ses mains. Remettez vos vies entre les mains de Dieu. Là dans tes mains, je remets encore tout mon être pour toi, Dieu. Tu tiens mon monde dans le creux de tes mains et je suis tien
pour toujours. Jésus, oui, je crois en toi. Jésus, oui, je suis à toi. C'est pourquoi je suis vivant, pourquoi je veux chanter de tout mon être. Je marcherai, je marcherai là où tu iras, à chaque instant. J'ai foi en toi et je vivrai en suivant tes voies et tes promesses pour toujours. Jésus, oui, nous croyons en toi, Seigneur. Jésus, oui, je crois en toi. Jésus, oui, je suis à toi. C'est pourquoi je suis vivant, pourquoi je veux chanter Jésus. Jésus, oui, je crois en toi. Jésus, oui, je suis à toi. C'est pourquoi je suis vivant, pourquoi je veux chanter de tout mon être. Je vous invite à l'adorer ce matin. Et je t'adore, je t'adore, Seigneur, de tout notre cœur. Et je t'adore, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore et je t'adore, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore et je je veux chanter de tout mon être, oh, de tout mon être. Je t'adore, Seigneur, de toute mon être, toute mon âme, Seigneur, veut t'adorer ce matin. Oui, tout ce que je suis, oui, tout en moi, Seigneur, élève ton nom, élève ta présence. Tout mon être, Jésus, tout en moi, Jésus, veut t'adorer, Jésus, ce matin.
cœur, mon esprit t'adore. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore, Jésus. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore, Jésus. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore. Chantons ensemble. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore. Pour qui tu es, Jésus. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore. Amen, Seigneur. Que c'est bon de se retrouver dans ton intimité, dans ta présence ce matin. Merci, Jésus. Ensemble, nous allons déclarer ce matin que Dieu est capable de déplacer les montagnes de ta vie. Que le Seigneur puisse augmenter ta foi ce matin. Il dit ces montagnes ne bougeront pas. Il dit ces chaînes ne casseront pas. Mais ils ne savent pas qui tu es. La puissance est dans ton nom. Ils disent qu'il n'y a aucune issue, que ces flots nous submergeront. À l'œuvre, ils ne t'ont jamais vu. La puissance est dans ton nom. Quelle puissance dans ton nom. Oui, Tu déplaces les montagnes, tu brises même la cassave. Dieu, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons en toi. L'espoir ne s'éteindra jamais, car tu n'es plus dans le tombeau. En toutes circonstances, nous croirons, car la puissance est dans ton nom. Quelle puissance dans ton nom. c'est pourquoi tu déplaces. Tu déplaces les montagnes, tu brises même l'incassable. Dieu, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons en toi. Tu es le chemin quand il n'y a plus d'issue. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, Dieu, tu as le dernier mot. Tu es le chemin quand il n'y a plus d'issue. J'ai foi en toi, Dieu, tu as le dernier mot. Tu déplaces les montagnes, tu brises même l'incassable. Dieu, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons en toi. Dieu, nous croyons en toi. Dieu, nous croyons en toi.
Ce chant dit « Nous croyons en toi ». Il y a quelqu'un qui a écrit « Nous sommes irrémédiablement des créatures qui fonctionnent à l'espoir ». Et c'est tellement vrai. Dieu a ancré en nous l'idée d'espérer mieux. Et nous, les chrétiens, on a une espérance extraordinaire parce qu'on croit en la vie éternelle, une vie éternelle avec Dieu après la mort. Mais parfois, ça ne nous empêche pas d'être sans espoir dans certaines situations, d'être déçus, frustrés et de penser qu'il n'y a pas d'espoir. Or, la Bible est pleine de versets qui nous encouragent à espérer, parce que Dieu veut qu'on vive complètement ce désir qu'il a ancré en nous d'espérer mieux et d'espérer en lui. Et avant qu'on prenne quelques instants pour prier pour les besoins, je voudrais vous lire ce que Jérémie a dit. Jérémie, c'était un homme qui vivait une situation désespérée. Il avait vu Jérusalem assiégée, complètement détruite. Il avait vu les atrocités qui s'y passaient. Et à un moment donné, il dit à Dieu, « Moi, j'ai plus de paix, j'ai plus de bonheur et j'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Puis il s'arrête et il dit, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Et alors qu'on va prier, je voudrais juste vous inviter à vous attendre à Dieu. Juste vous inviter à faire comme Jérémie. Méditez pour garder espoir. Méditez que les compassions de Dieu ne sont pas finies, que Dieu n'en a pas fini avec ta maladie, que Dieu n'en a pas fini avec ton problème au travail, que Dieu n'en a pas fini avec tes relations brisées, que Dieu n'en a pas fini avec toi. Qu'on puisse vraiment espérer en Dieu. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci vraiment pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour qui tu es, parce que tu es ce Dieu puissant, incroyable, qui nous tient dans sa main. Et on veut vraiment te remettre nos besoins, tous ensemble. Nous tenir devant toi et te dire, nous nous attendons à toi. Nous savons qui tu es, nous savons en qui nous avons cru. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et la terre. Tu tiens nos vies entre tes mains et nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien tu es digne de notre louange, combien tu es digne de la gloire et de l'honneur, combien tu es digne de notre adoration. Et par-dessus tout, combien tu es digne de notre amour et de notre espérance. Nous espérons en toi, Jésus. Et ce matin, nous voulons juste remettre notre besoin entre tes mains, quel qu'il soit. Que ce soit pour un problème de travail, que ce soit pour un problème de maladie, que ce soit pour un problème d'émotion, que ce soit pour un problème de relation, que ce soit pour un problème dans tes études, peu importe la situation que tu traverses et pour laquelle tu as pensé qu'il n'y avait plus d'espoir. Ce matin, Seigneur, nous croyons que tu es notre espérance. Nous croyons que tu es le Dieu qui agit dans les situations désespérées. Nous savons que nous crions à toi et que tu es notre secours. Et nous te remercions d'avance pour tout ce que tu vas faire. Nous te remercions d'avance parce que tu vas pouvoir nous montrer combien il est bon d'espérer en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir abandonner? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Est-ce ta situation? Est-ce cette prière qui n'est pas exaucée? Est-ce les géants que tu vois autour de toi? Est-ce les mauvaises nouvelles que tu reçois? Dis-moi ce qui te pousse à douter. Par le passé, quand tu as été dans le besoin, Dieu ne t'a-t-il pas secouru? Ne t'a-t-il pas répondu? Pourquoi changerait-il aujourd'hui? Pourquoi va-t-il t'abandonner? Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Il ne va pas t'abandonner.
Il est vrai que ta situation a changé. Les choses s'empirent peut-être en ce moment. Ça devient même de plus en plus difficile. Mais dans toutes ces choses, une seule personne n'a pas changé. C'est Dieu. Le Dieu de la Bible, il est toujours le même aujourd'hui. Il est toujours fidèle. Son regard est toujours posé sur toi. Il est toujours capable de tout et il veut te secourir. Alors garde la foi. Garde tes regards tournés vers lui. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Que tes oreilles entendent ses paroles et que ton cœur les resserre. Dans la barque, si les disciples avaient regardé à Christ, la foi serait née en eux. Ils ne se seraient pas inquiétés. Alors regarde Christ. Ta réalité est en Christ. Il te dit dans Ésaïe 41, 10, « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. » Il voit ta situation. Crois-tu que ce Dieu qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi va te laisser tomber maintenant? Lui qui t'a sauvé alors que tu étais un étranger, va-t-il t'abandonner maintenant alors que tu es son enfant? Garde la foi en ce Dieu capable. Confie-toi en lui. Garde la foi. Si tu es fatigué, renouvelle tes forces auprès de lui. Si tu es dépassé, confie les choses entre ses mains. Si tu ne trouves pas de solution, demande à Dieu, il va frayer un chemin. Si tu as prié et que ça tarde, garde la foi et persévère. Ta victoire est proche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir vous apporter le message ce matin. J'aimerais commencer ce message en priant, en remettant ce message entre les mains du Seigneur et que vraiment il soit au centre durant ce moment. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment, merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Je prie que vraiment tu sois vraiment le centre, que tu nous guides chacun d'entre nous, que nous puissions recevoir ta parole, la parole que tu veux nous donner pour ce matin. En cette matinée, Seigneur, nous voulons vraiment être à toi, ouvrir nos cœurs, tout centrer entre tes mains et que vraiment, Seigneur, tu sois au centre de nos vies et que chaque jour nous puissions marcher un petit peu plus dans cette croissance quotidienne avec toi. Merci pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Merci pour cette journée et merci pour ce message, que vraiment nous puissions nous laisser instruire parce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus. Prie dans ton nom puissant, Dieu. Amen. Amen, amen. Je voudrais introduire ce message en racontant une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a souhaité investir. Et on en parlait après, mais il y a plusieurs moyens d'investissement. Et cet homme-là, il cherchait le meilleur moyen d'investir. Un moyen où il n'y avait pas d'insécurité dans son investissement, où il n'y avait pas de problème apparent, ou qu'il n'y en aurait pas, justement, que la valeur dans laquelle il avait investi n'allait pas diminuer. Il cherchait l'investissement parfait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a cherché, et malgré tout, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes proches de lui qui ont essayé de le décourager et de lui dire « mais ça sert à rien, ce que tu cherches, c'est impossible ». Mais cet homme-là, lui, recherchait la paix à l'intérieur, recherchait le moyen d'investir pour être en paix totalement et pour savoir que là où il plaçait ce qu'il avait, allait être un moyen fiable, un moyen où il allait être en paix totalement par rapport à cet investissement-là. Après beaucoup de recherches, il chercha pendant longtemps, encore et encore. Et un jour, il finit par trouver le moyen d'investir qui était le meilleur. Il n'y avait aucune insécurité dans ce placement, dans cet investissement. Il n'y avait aucun problème, aucune diminution de valeur. C'était l'investissement rêvé, l'investissement idéal. Et alors qu'il s'approchait du vendeur pour essayer d'avoir cet investissement, il eut un refus. On lui dit, malheureusement,
c'est impossible pour vous d'acquérir. Pourquoi? Parce que, de par votre passé, monsieur, vous avez un lourd passé. Votre casier judiciaire est plein. Vous ne pouvez donc pas investir là-dedans. Car pour investir, il faut un casier judiciaire vierge. Et je vais revenir sur cette histoire un peu après. Mais je voulais introduire ce message par cette histoire et en parlant sur l'investissement. Depuis la nuit des temps, les gens cherchent à investir dans de bons moyens, dans les meilleurs placements qu'il y a. Que ce soit au 1er siècle, au temps de Jésus, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez juste à cliquer sur une publicité, vous verrez plein de choix, plein de publicités qui vont venir, plein de propositions d'investir. C'est devenu toute une chose incroyable d'investir. Et c'était la même chose au temps de Jésus. Au 1er siècle aussi, les gens cherchaient le meilleur moyen pour investir. Investir leurs économies, investir leur argent pour avoir le meilleur rendement possible, le meilleur retour sur cet investissement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'investir, que ce soit dans l'immobilier, l'assurance, la location, la bourse, etc. Et ça devient tout un art aujourd'hui d'investir. Et ce qui est intéressant dans l'investissement, c'est la notion de je sacrifie quelque chose aujourd'hui pour essayer ou pour tenter de gagner plus tard. Un bon investissement, c'est sacrifier aujourd'hui pour récupérer plus tard. Et on voit toute cette notion de temps et de sacrifice, d'avoir je sacrifie ce moment, cette somme d'argent ou ce quelque chose de ma vie et j'attends un bout de temps et ensuite j'essaye de récupérer davantage. Souvent les experts qui investissent vont donner des conseils et vont dire pour investir, c'est important de investir dans plusieurs moyens et pas que dans un seul, pour la bonne et simple raison que si vous investissez dans une mauvaise chose, eh ben vous pourrez récupérer dans une autre. Si d'un seul coup la valeur d'un investissement diminue, eh ben vous pourrez récupérer avec l'autre. Et on va voir comme cet homme qui a tenté dans cette histoire de tout avoir, de tout investir, tout ce qu'il avait, dans un seul moyen, on va voir que Jésus lui aussi nous donne une parabole où il présente deux hommes qui choisissent de tout investir dans une seule chose. On va aller dans Matthieu 13 au verset 44 à 46 et on va aller le lire ensemble. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Verset 45. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Amen. Il s'agit de deux petites paraboles, des paraboles super courtes que Jésus présente. Je me demande si c'est pas une des plus courtes dans ces deux paraboles. En 3 versets, on a fait 2 paraboles. Et j'aimerais m'axer un petit peu plus sur la parabole de la perle, où c'était vraiment celle-ci que j'avais le plus à cœur de présenter ce matin. Et on voit dans cette parabole un homme. Cet homme est un marchand. Et ce marchand, c'est simplement un grossiste qui va dans les différents marchés, il achète en gros et il revend en petite quantité. Et généralement, c'est comme ça qu'on les voyait à l'époque, c'est comme ça qu'on les présentait, c'était courant et très régulier des marchands comme cette personne-là. Et on voit qu'il parcourait, donc il se rendait de pays en pays, en parcourant donc les marchés, les ports de pêche, les foires. Et son objectif, c'était de faire des affaires, de faire les meilleures affaires et de les revendre. Et on voit que ce marchand-là, il recherche une perle. Pourquoi il recherche une perle? Parce que tout simplement, ça va avec le thème que j'avais présenté au début sur l'investissement, c'est que les marchands aimaient investir et les perles étaient des bons moyens pour investir.
C'était un moyen où on pouvait faire un placement, on pouvait l'acheter maintenant et le revendre juste après, ou on pouvait l'acheter et le revendre longtemps après. Et c'était vraiment un investissement pour eux. Et lorsqu'ils trouvaient une perle à un bon prix, et bien ensuite ils pouvaient les revendre beaucoup plus tard. Et c'était vraiment un placement comme pour nous si on achète un immobilier, ou même pour dire un peu la valeur d'une perle à l'époque, c'était la même valeur aujourd'hui que les diamants ou que l'or. Donc c'est-à-dire pour nous un diamant ou investir dans de l'or, pour eux c'était les perles. Et c'était très fréquent de voir des marchands comme ça qui cherchaient les bonnes occasions, qui cherchaient des perles, qui cherchaient les meilleurs investissements possibles, les meilleures affaires pour faire des investissements. Et les perles qui étaient aux formes parfaites valaient extrêmement cher, valaient énormément. Et ces perles-là valaient cher pour de très bonnes raisons. Il faut savoir que les perles à l'époque, c'était très recherché, parce que c'était très rare. Et en fait, pour avoir des perles, il fallait que des plongeurs aillent dans la mer Rouge, notamment au 1er siècle, ils aillent dans la mer Rouge, ils prennent une barque et ils naviguent sur la barque jusqu'à arriver à un fond qui est plutôt plutôt profond. Et ensuite, à partir de là, ils plongeaient. Et les plongeurs plongeaient comme ça et cherchaient justement les huîtres pour trouver les perles. Cependant, la différence avec nous, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons des masques. Aujourd'hui, nous avons des combinaisons. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir chercher et pour pouvoir cultiver les huîtres et trouver des perles. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tous ces équipements-là. Ce qui fait que quand beaucoup de chercheurs, beaucoup de plongeurs allaient dans l'eau, beaucoup mouraient aussi. Et c'est pour ça que c'était très très rare une perle, parce que il y avait peut-être eu plusieurs morts qui ont cherché cette perle, plusieurs personnes qui sont mortes en cherchant cette perle, et là quelqu'un d'autre a réussi à la récupérer, à la trouver et à la mettre en vente. Il faut savoir que vraiment au temps de Jésus, les perles jouaient vraiment un rôle important, et quand Jésus en parle au 1er siècle, on voit que ça parle très très bien et c'est très très clair pour les disciples de l'époque. Ils comprennent rapidement quel est l'objet, pourquoi il parle des perles, etc. Ce qui pour nous aussi n'est pas forcément clair, mais justement quand on comprend que c'est l'équivalent des diamants, l'équivalent d'or précieux, quelque chose qui vaut très très cher, qui est très très rare, et peut-être qu'il y a des personnes qui sont mortes à cause de cette recherche de perles, etc. On se rend compte un peu plus de la valeur des perles. La perle était donc quelque chose de rare et de valeur. Et aujourd'hui, quand Jésus là raconte cette histoire-là, tout va bien. Mais il se passe une chute. C'est qu'une fois que le marchand a trouvé la perle en question, qu'il a trouvé ce dont il avait besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour acquérir la perle. C'est quelque chose même complètement fou. C'est quelque chose d'inimaginable. Même à l'époque, on fait pas ça. Il a vendu tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, il a vendu aussi bien sa maison que ses biens. Il a vendu tout ce qui lui tenait cher à son cœur, que ce soit ses objets de collection, que ce soit ses moyens de transport, son commerce, son investissement. Il a tout vendu pour essayer d'avoir cette perle, pour acquérir la perle. Et c'est là où on voit tout l'enseignement de Jésus finalement. Jésus qui nous dit un petit peu plus tôt dans la parabole, il nous dit « Le royaume des cieux ressemble à... » Le royaume des cieux ressemble à... Et le royaume des cieux ressemble à cette perle. Le royaume des cieux, c'est comme cette perle de grande valeur. Ce royaume des cieux a un prix qui est inestimable, où il faut tout vendre pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir le vivre. Et c'est là où Jésus veut montrer toute l'importance et la valeur du royaume des cieux. Il y a le mot, pour royaume, c'est le mot ouranos en grec, et pour le mot des cieux, c'est le mot basileia. Et ça veut dire littéralement là où Dieu demeure. C'est avec les êtres célestes, c'est là où règne ensuite, c'est là où règne le Messie, c'est là où Dieu demeure avec les êtres célestes, c'est là où le Messie règne. Et on voit que Jésus veut tellement mettre en avant la valeur inestimable. Le seul moyen d'y accéder, c'est d'être fou comme ce marchand.
de tout abandonner, de tout livrer pour en bénéficier. Parce que ce royaume a une valeur, le plus grand investissement d'une vie. Ça vaut bien tous les trésors du monde, car rien ne pourra venir souiller ce trésor, rien ne pourra venir prendre ce trésor. Comparé à tout ce qui est humain, comparé à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est sur cette terre, où tout aura une fin, tout va se détruire, tout s'arrêtera. Le royaume des cieux ne s'arrêtera pas. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de limite. Et lorsque tu en bénéficieras, tu le vivras, tu le vivras pour toujours. Et voilà pourquoi cette valeur est inestimable. Tu seras, c'est littéralement le royaume des cieux, c'est littéralement le paradis, là où Dieu est, et c'est là où Dieu demeure. Et nous serons dans le paradis, mais pour l'éternité. Et c'est là où la promesse que Jésus nous fait est bien plus grande que tout ce que ce monde peut nous donner. Et c'est pour ça que le marchand va venir et va vendre tout ce qu'il a pour en bénéficier. Le royaume des cieux n'est pas visible. On ne peut pas le voir de nos yeux charnels, de nos yeux humains comme ça. Mais nous pouvons le trouver. Et au travers de cette parabole, Jésus nous montre qu'il est accessible. Le marchand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la parabole. Et ensuite, il l'a trouvée. Il a cherché la perle, pardon. Et ensuite, il l'a trouvée. Il a dû chercher dans plusieurs marchés, il a dû chercher plusieurs endroits. Mais au bout d'un moment, car il a cherché, il a trouvé. Et ce que Jésus va dire un peu plus tôt, au chapitre 7, il va dire « Cherchez et vous trouverez ». Le royaume des cieux est accessible. Si nous cherchons de tout notre cœur, Dieu va venir se révéler à nous et va nous montrer le chemin et la voie à suivre. Et toi aujourd'hui, cherches-tu ce royaume? Si tu cherches le royaume, tu peux le trouver aujourd'hui. Jésus va dire, Jésus nous montre, Jésus va dire dans cette parabole, va nous montrer que, oui, ce royaume est une valeur inestimable et qu'on peut le trouver. Mais ça ne suffit pas de le trouver. Ça ne suffit pas de trouver la perle. Il faut l'avoir, la perle. Et c'est là où Jésus nous parle aussi en troisième point du renoncement. De renoncer à vivre pour nous-mêmes, à renoncer aux choses de ce monde pour saisir les choses que Dieu a pour nous, que les choses que lui-même a prévues pour nous. Vendre tout ce qu'il a. Ce marchand a vendu tout ce qu'il avait pour bénéficier du royaume. Il ne suffit pas juste de rechercher et de le trouver. Il faut tout abandonner. Et c'est là où on voit que c'est une grâce déjà de voir que cette perle est accessible, que ce royaume est accessible, car avant il ne l'était pas. Il n'était pas accessible à nous, il n'était pas accessible pour nous. Et si on reprend un peu l'image du début que j'avais présentée dans cette histoire, où il y a cet homme qui voulait l'investissement, qui a trouvé la perle rare, qui a trouvé l'investissement de sa vie, et finalement, il ne peut pas car son casier judiciaire est plein. On peut facilement faire l'analogie entre nous et Christ. Nous avons péché contre Dieu, c'est-à-dire que nous avons désobéi à Dieu. Le péché, c'est désobéir à la loi de Dieu. C'est si nous sommes mis dans une colère incontrôlée, lorsque nous avons insulté, lorsque nous avons détesté, lorsque nous avons volé ou nous avons menti. Toutes ces choses sont des choses qui sont notées dans notre casier. Pour prendre l'image de l'histoire, le casier judiciaire. Qui fait que nous sommes pleins et que nous ne pouvons pas bénéficier du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas le vivre, nous ne pouvons pas y avoir accès. Et cette mauvaise nouvelle qui en soi nous dit que nous sommes tous dans le même lot, que nous avons tous péché, que nous sommes tous privés de Dieu, tous privés de sa gloire, et que par nous-mêmes nous ne pourrons pas y arriver. C'est là où nous devons nous tourner à Dieu. C'est là où nous devons nous tourner à Christ. Car nous ne pouvons pas être dans ce royaume, donc nous sommes destinés à être loin de lui, à être en enfer. Mais Jésus est venu. Et Jésus nous présente ce royaume comme accessible, car par sa vie, il est venu, il n'a commis aucun péché. Il est venu et il a vécu sur cette terre sans commettre une seule faute, sans désobéir à la loi. Lui, son casier judiciaire est vierge. Lui, son casier est vierge et
il peut nous faire bénéficier. Lorsqu'il va à la croix, il meurt pour nous, il se sacrifie pour nous. C'est quoi ce sacrifice? C'est de prendre notre casier à nous et de subir les conséquences de toutes nos fautes. Et que lui nous donne le sien. Il nous donne le sien pour que nous puissions accéder à ce royaume. Par amour pour nous, voyant que nous perdions dans les choses du monde. Il a ouvert la voie pour que nous puissions accéder. Et on voit que c'est conditionné. De la même manière que lui-même s'est sacrifié, il a tout donné. De la même manière, nous aussi, nous devons tout donner. Et sacrifier, c'est-à-dire au lieu de vivre pour nous-mêmes, de vivre pour lui. Si tu veux avoir cette perle, si tu veux bénéficier de cette perle, tu ne dois pas juste vivre pour toi-même. Tu ne dois pas vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour Dieu. Non pas pour tes plaisirs, non pas pour ta vie à toi, mais pour ce que Dieu veut, pour ce que Dieu te dit, ce que Dieu nous enseigne. Jésus va dire, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La perle a tellement de valeur qu'il vaut la peine de renoncer à tous ces trésors temporels. Qu'il vaut la peine. Parce que derrière, nous aurons une joie infinie, nous aurons une joie sans fin d'être avec Dieu pour toujours. Le royaume a une valeur infinie. Nous y avons accès par Jésus-Christ. Et pour y accéder, nous devons renoncer aux choses du monde, aux choses vaines de ce monde. La Bible dira, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Et alors que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, ça, le message s'adresse aussi bien à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi, il s'adressait aux disciples, à des personnes qui connaissaient Dieu, en disant, oui, c'est bien, peut-être que vous connaissez le royaume, peut-être que vous avez vu la perle, peut-être que vous l'avez trouvée, mais pour l'avoir, il faut renoncer à tout. Et c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Chaque jour, nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos propres désirs, nous devons centrer nos pensées sur Dieu, centrer nos cœurs sur lui, centrer nos vies, s'attacher à lui et s'abandonner à lui. Vous savez, l'une des choses, ou je dirais peut-être la chose que nous avons de plus précieux dans ce monde, c'est le temps. Véritablement le temps. Lorsque nous regardons plus que l'argent, plus que les situations professionnelles, tout est lié par le temps. Tout est donné par une période de temps dans ce monde. Et le fait de donner sa vie, le fait de donner son temps à Dieu, voici la plus belle chose que nous pouvons faire à Dieu. Donner notre temps. Car qui peut racheter le temps ? Qui peut racheter? Une fois que c'est passé, c'est passé. Une fois que c'est épuisé, c'est épuisé. Nous ne pouvons pas racheter notre temps. Mais nous pouvons le consacrer pleinement à Dieu. Nous pouvons le consacrer à lui. Le temps est tellement précieux. Donnons-nous vraiment ce temps à Dieu. Sacrifions-nous notre temps. Le sacrifice, comme définition, c'est un renoncement ou une privation volontaire. Si on parle de sacrifice de temps, c'est-à-dire que je renonce à quelque chose, je renonce à occuper mon temps dans les choses du monde volontairement, je me prive des choses du monde pour passer du temps avec Dieu, pour passer ces temps avec lui et avec lui seul. Voici ce dans quoi Dieu prend plaisir, ce qu'il aime, ce qu'il approuve. Voici le sacrifice que nous pouvons faire. Nous priver des choses du monde pour passer du temps avec lui. Que le temps que nous passons avec lui passe au-dessus du temps que nous passons dans les choses du monde, dans toutes les activités que nous pouvons avoir. Nous pouvons si facilement perdre l'objectif et épuiser notre temps dans des choses qui ne sont pas du tout la priorité.
vivre pour l'argent, la paix, pour des bonnes situations, une vie confortable, une bonne situation professionnelle, pour la famille, pour des amis. Toutes ces choses-là, ok, sont bien. Mais si elles prennent la place de Dieu, si elles prennent notre occupation, si elles prennent nos pensées, si elles prennent notre temps, à ce moment-là, elles deviennent mauvaises et nous éloignent de Dieu. Oh, à quel point nous avons besoin de recentrer, de centrer les choses sur Dieu, alors que nous avons tant d'activités à droite à gauche, tant de choses. Réalisons que chaque moment dans notre vie sont comptés et que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Dieu nous a donné une période de temps. Dans quoi allons-nous le mettre ? Combien de temps disposons-nous à Dieu dans nos journées ? Donnons-nous vraiment le sacrifice de temps, car c'est un sacrifice qui coûte, de renoncer, de se priver, de mettre Dieu bien au-dessus des autres situations de nos vies, bien au-dessus des autres priorités, des loisirs, des divertissements ou des autres choses de notre quotidien. Combien on finit par seulement donner les miettes à Dieu, les miettes du matin, les miettes du soir, les miettes de juste avant manger. Combien on finit par juste petit à petit donner de moins en moins d'importance, donner les miettes et finir par s'endormir. Combien ? Durant cet hiver, je lisais un livre d'un évangéliste qui s'appelle Charles Finet. C'est un évangéliste du 19e siècle. Et il parlait justement sur ce qu'il appelait les chrétiens déchus. Et il disait, les chrétiens déchus est un chrétien qui s'est endormi. Il a perdu son amour, son premier amour. Il ne prie plus en secret dans le lieu secret. Il n'a pas de relation journalière avec Dieu. Il ne prend pas plaisir à lire la Bible. Ce sont les choses du monde qui occupent la plus grande place dans sa vie. Un chrétien qui est dans un état de chute quand ses prières sont courtes et peu fréquentes et qu'il a perdu l'esprit d'intercession. Et enfin, c'est aussi un signe de refroidissement que de s'abstenir pour des raisons vaines de fréquenter l'église et les frères et sœurs. Et quand on regarde toutes ces choses, la plupart sont liées au temps. Lorsqu'on aime, on ne compte pas le temps. Il parlait de lieux secrets, c'est des lieux où tu vas passer du temps avec Dieu. Il disait aussi, quand les prières sont courtes et peu fréquentes, lorsque nous avons perdu cet esprit d'intercession, lorsque nous ne prenons plus de plaisir à lire la Bible, voyons toutes ces choses qui sont liées au temps. On va prendre du temps à passer du temps avec Dieu, passer du temps à lire la parole, à passer du temps avec les frères et sœurs dans la foi, à s'édifier, à grandir. Et on voit que toutes ces choses sont tellement importantes de dédier notre temps, de dédier notre vie, mais dans quoi réellement les dédions-nous ? Tous ces points sont si importants. Et le Seigneur veut, ce matin, cette relation personnelle. Souvent, on est là à dire que nous voulons une relation, que nous vivons une relation avec Dieu. Mais à quel point nous vivons une relation ? Comme simplement une connaissance ? Ou comme vraiment notre Dieu, notre Sauveur ? Comme cette perle qui est inestimable et dont nous vendons tout, dont nous renonçons à tout, dont nous sacrifions notre temps pour lui. Amen. Je vais conclure par des choses plus pratiques. Et je réfléchissais à ce message, je disais, mais il faut vraiment revenir à la base. Que dans chaque partie de nos vies, nous puissions avoir ce sacrifice de temps à Dieu. Chacune des parties. Le matin, quand nous nous levons, merci Seigneur pour cette journée, béni sois-tu pour qui tu es. Je me lève et je te remets cette journée entre tes mains, d'avoir vraiment cette pensée, cette prière à Dieu, de toujours regarder à lui,
lorsque nous sommes dans les transports. Seigneur, merci pour cette journée que tu as prévue, pour tout ce que tu vas faire encore tout au long. Je te remets mon travail, je te remets ma situation dans ma famille, je te remets toutes choses. Lorsque tu es au travail, lorsque tu as reçu une bonne ou une mauvaise nouvelle, Seigneur, je remets tout entre tes mains, je me confie en toi, je m'abandonne à toi, oh Dieu. Lorsque tu es après dans les activités, les loisirs ou autre chose, Seigneur, merci pour les dons que tu me donnes. Je te loue et je te glorifie pour qui tu es. Le soir quand tu te couches, merci Seigneur pour la journée que tu m'as donnée. C'était vraiment une bénédiction de vivre cette journée. Oui, c'est vers toi que je veux toujours centrer mes pensées. Et que vraiment quotidiennement, nous ayons toujours ces pensées vers le Seigneur, à regarder vers le Seigneur. Et ça se fait petit à petit, graduellement, vous n'allez pas le faire d'un coup, mais prenez du temps. Et ensuite, de passer un temps dans le lieu secret, comme Dieu nous appelle, comme Jésus nous appelle. Dans Matthieu chapitre 6, il nous le dit, de passer du temps dans le lieu secret, où nous pouvons juste déverser nos cœurs à Dieu, juste prier, intercéder, nous abandonner à lui. Et alors que nous faisons ça, c'est là où nous allons voir les fruits de ce sacrifice de temps. C'est alors que nous saisirons cette perle. Cette perle. Alors que nous dédions notre temps et toute notre journée à Dieu, le Seigneur va venir et va nous commencer à nous parler, va commencer à donner des paroles, va commencer à restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Et des fois, c'est juste des gestes simples. Il va nous dire, et si tu tendais la main? Et si tu allais voir un tel? Et si tu allais voir ce frère? Et si tu allais communiquer de l'amour à cette personne qui en a tant besoin? Et si tu allais pardonner? Et si tu pardonnais à cette personne-là, à cet ami qui t'a blessé? Si tu pardonnais à cette personne, à ce membre de ta famille? Le Seigneur va commencer à toucher tes situations brisées. Il va commencer à renouveler, à restaurer. Il va commencer à complètement te restaurer au fur et à mesure. Tu vas voir une croissance. Ta relation va être transformée. Le Seigneur va t'utiliser. Et il va utiliser ta vie pour toucher celle des autres autour de toi. Que ce soit tes voisins, que ce soit ta famille, que ce soit des amis, des connaissances. Le Seigneur va t'utiliser. Et c'est alors qu'il t'utilise que tu vas vraiment vivre son royaume. Et que plus tard, après cette vie sur terre, tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. La couronne de la vie m'est réservée. Voilà ce que disait l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Vous savez, le Seigneur m'a tellement parlé ces derniers jours sur ce sujet-là, sur passer du temps, et j'avais honte parce que c'est un sujet qui est tellement basique. C'est un sujet qui est tellement fondamental et pourtant, si facilement on peut l'oublier. Et moi, le premier, si facilement on peut s'en détourner. Alors que le confinement est passé, alors que le Covid est passé et que toutes les activités se sont réouvertes et qu'on peut faire plein de choses. C'est comme si le Seigneur m'avertissait moi en premier, mais nous avertissait aussi à tous de dire attention. Dans quoi tu passes ton temps? Quelle est ta priorité réellement? Est-ce que c'est ce royaume qui va se terminer? Ou est-ce que c'est le royaume inestimable? Le Seigneur veut nous avertir ce matin. Il veut parler à son Église. Attention mon Église, vous vous éloignez, revenez à moi, réalisez. Réalisez. Combien de temps vous passez? Est-ce que vous avez vraiment renoncé? Ou est-ce que petit à petit vous vous rééloignez et vous laissez les miettes à Dieu? Je crois que c'est vraiment un message de remise en question. Un message où on doit se reconsacrer à Dieu et dire Seigneur, je veux prendre du temps, matériellement prendre du temps avec toi et tout centrer entre tes mains. Je vais prier pour terminer. Seigneur, vraiment, veut se tourner à toi, veut s'abandonner à toi, Seigneur. Vraiment, veut revenir à toi,
Vraiment dire, Seigneur, nous te sommes consacrés. Et pardon, Seigneur, si nous nous sommes éloignés. Pardon si moi-même j'ai commencé à m'éloigner ou à te laisser moins la place ou à passer du temps dans d'autres choses, Seigneur. Je veux juste m'abandonner à toi, je veux juste me tourner à toi, juste te laisser revenir à la première place. Vivre cette vie pour toi, la consacrer, l'abandonner entre tes mains. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire encore, que vraiment chacun d'entre nous puissions prendre des mesures, Seigneur, pour prendre du temps avec toi, pour le passer avec toi et pour grandir un petit peu plus, encore davantage avec toi. Nous voulons nous laisser utiliser, que ton esprit vienne nous toucher et vienne nous saisir, que nous puissions être des ouvriers actifs pour toi. Et pour ça, nous avons besoin de faire ce sacrifice de temps devant toi. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci vraiment pour ton glorieux nom. Merci parce que tu vas agir. Et merci parce que durant ces prochains jours, Seigneur, nous allons vraiment mettre du temps à part. Et ça va être un moment perpétuel où vraiment, Seigneur, nous allons continuer sur cette lancée, à prendre encore plus de temps avec toi et à prendre encore plus plaisir à prendre du temps dans ta présence. Car, Seigneur, c'est un tel plaisir que de prendre du temps à te prier et à pas faire les choses, Seigneur, d'une manière humaine, d'une manière vaine, mais à prendre les choses par plaisir parce que vraiment tu es en nous et parce que tu agis et nous te voyons agir et nous te voyons tous ces fruits, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, oh Dieu. Je prie dans ton nom puissant, Seigneur. Amen. Amen, amen. Pour terminer, pour conclure, je vais passer une petite vidéo juste après le message. Et c'est une vidéo où vous pouvez justement recentrer, c'est une chanson que vous connaissez. Vous pouvez peut-être chanter, vous pouvez peut-être vous imprégner des paroles et prier le Seigneur et passer ce moment avec lui. Et du coup, je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite un bon dimanche. Priez également pour mercredi pour que la commission de sécurité dans le nouveau bâtiment puisse être validée et que nous puissions faire le culte en présentiel dimanche prochain. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne après-midi. Bonne semaine. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier. Mon âme s'ouvre après toi.
Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour